Regardez à quelle vitesse elle se plie. J'ai jamais vu une trottinette électrique qui se plie aussi rapidement. Boum boum, terminé. La trottinette elle est pliée. Il y a beaucoup à dire, comme vous voyez déjà 2 disques de frein, un à l'avant, un à l'arrière. Ce gros repose-pied, elle a l'air vraiment folle. J'ai très hâte de l'allumer. Apparemment, on a un écran tactile. J'adore son design. Comme je vous dis, il y a moyen de taper un petit peu de wheeling avec un petit peu d'entraînement. Regardez, je me tape des petits sauts, c'est un kiff. Ah ouais les gars, il y a clairement moyen de faire quelque chose. Je sais pas si vous avez vu là. Est-ce que elle va nous le permettre? Ok. Waouh! C'est ultra confort! C'est ultra confort! Regardez-moi ça, je rebondis sur les marches. Hey, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, encore une fois, très content de vous retrouver. Je vous ai déniché une petite pépite, la Secotech Bongo Z City, une trottinette électrique haut de gamme, cadre en structure d'aluminium, triple système de freinage, 2 disques plus freinage électronique, écran tactile, pneu tubeless 10,5 pouces, numéro de série bien évidemment, bridé à 25 km/h, tout est légal, gâchette d'accélération, deck avec de l'antidérapant en silicone caoutchouc, beau marchepied ici avec plusieurs positions dispo pour votre pied, vous allez tout confort, double système de suspension innovant ici à l'avant, ici à l'arrière, garde-boue, espèce de lèche-roue. Elle est tout simplement magnifique. Quand je vous dis qu'elle est haut de gamme, je ne rigole pas. Il n'y a pas un pet de jeu, il n'y a pas un seul bruit parasite. Je me suis même amusé à taper des petits sauts avec, un petit effet flex, un petit effet rebondissant, le moelleux des pneus allié à ces systèmes de suspension. On a un bon petit moteur 1000 watts à l'arrière, donc une puissance tout à fait convenable pour les montées, il n'y aura pas de souci. Franchement, elle est vraiment très agréable à rouler, très saine. Vous allez le voir pendant l'essai. Moi, j'ai pris mon pied avec cette petite trottinette électrique, même si elle est bridée à 25 km/h. Quand je dis petite, elle n'est pas vraiment petite. On est sur un gabarit compact, mais elle reste quand même volumineuse. On n'est pas sur de la Xiaomi ou je sais pas quoi. Regardez, elle se plie vraiment en 2 secondes. Vous poussez ici le crochet, vous tirez vers vous, tac, c'est terminé la trotte. Elle est pliée, c'est un truc de fou. Pour la déplier tout simplement, boum, ça vient stock tout seul. Regardez un petit peu comment ça part. Franchement, il y a de quoi. Regardez, il y a clairement de quoi se faire plaisir. Elle est IPX4, franchement niveau étanchéité c'est plutôt bien foutu, j'ai checké, vous allez pouvoir rouler sans aucun souci sous la pluie avec. Si vous cherchez une trottinette électrique 100% légale, confortable, haut de gamme, ultra saine, c'est celle-là qu'il vous faut. Franchement, moi, je l'ai vraiment kiffé. Je pense que je vais me la garder en 30 secondaires pour la pluie ou pour une trottinette légale. Je vous assure que même si elle est limitée à 25 km/h, bah, j'ai vraiment kiffé mon petit tour avec cette trottinette électrique parce qu'elle est vraiment saine et on a envie de lui en mettre plein la gueule. On a envie de prendre des virages bien forts, de faire chasser la roue arrière, de faire des sauts, de faire des wheelings. Car oui, niveau wheeling, vous allez y trouver votre bonheur grâce à ce marchepied bien placé loin. Vous allez avoir un point d'équilibre juste parfait. Il n'y a pas de latence à l'accélération, donc vous allez pouvoir relancer votre wheeling. Même si elle est limitée à 25 km/h, c'est cool pour ça. Vous allez pouvoir vous faire plaisir sur des petits trucs comme ça. Vous allez pouvoir trouver votre kiff autre part que sur une grosse vitesse max et que sur une puissance aberrante. Faites-moi confiance, franchement, c'est vraiment un plaisir à rider cette petite Secotech Bongo Z City. Franchement, je connaissais pas vraiment cette marque et c'est un truc de fou. J'ai bien envie de tester d'autres modèles parce que c'est ultra qualitatif. J'ai rarement vu ça. C'est peut-être la trottinette la plus qualitative que j'ai vue pour l'instant. Je vous assure que c'est vraiment un truc de fou. Hein. Vraiment, je vous jure, il n'y a pas un seul bruit parasite, pas un seul jeu. Tout est bien serré. L'écran tactile, il est réactif. Tout est nickel. Il n'y a rien à dire. L'éclairage, il est impec. Si vous savez comment la débrider, dites-le moi en commentaire parce que je suis vraiment friand de savoir. Vous avez aussi une version de cette Bongo Z City en pneus hors route, donc un petit peu plus off-road. Donc c'est une 48 volts 10 ampères. C'est un petit peu léger niveau batterie, mais franchement, ça fait le taf. Vu qu'on est bridé à 25 km/h, ils ont bien géré leur système d'économie d'énergie, etc. Niveau autonomie, on est en hiver et je fais 20 km avec mes 80 kg. Donc imaginez en été, là il fait 0 degré, voire moins 1 ou moins 2. En été, si vous faites à peu près le même poids que moi, 80 kg, vous allez faire 25 km aisément. Si vous faites plus vers les 50-60 kg, vous allez pouvoir chatouiller les 30 km d'autonomie. Donc franchement, c'est convenable. On cherche l'autonomie, on cherche l'autonomie. Si vous ne faites pas des longs rides, etc., juste pour le kiff, faire des rides de 50 bornes, bah, ça suffit amplement pour les trajets du quotidien, amplement. Et je vous mens pas, il y a vraiment un ressenti de conduite que je n'ai eu avec aucune autre trottinette électrique. Niveau feeling avec la route et niveau ressenti, à la grippe la route comme pas possible. Vraiment, on a envie de prendre des virages bien aigus. On a envie de la pencher comme pas possible, comme si on était en moto. Elle ne fait absolument pas peur. Le freinage, il est incisif comme pas possible. Franchement, je vous la recommande. Si pour vous, ça vous suffit niveau autonomie, c'est vraiment un kiff. Écoutez, on se fait rapidement le unboxing. On se fait un petit tour de la trottinette électrique. Je vous présente un petit peu ces divers éléments. On part en essai routier et on débriefe en fin de vidéo. Let's go. Le colis se présente comme ça. Donc, très bel emballage. Hein, c'est à noter. Clairement, ils ont fait un très
très gros effort là-dessus. C'est peut-être le plus beau carton que j'ai vu jusqu'à présent. Derrière, pareil, des petites informations sur la trottinette. Livraison via GLS, c'était rapide, 4-5 jours ouvrés, RAS. Vu l'emballage et ce qu'ils nous promettent, suspension à double bras, cadre en structure d'aluminium, etc. Franchement, ça m'a l'air d'être une trottinette haut de gamme. J'ai vraiment très hâte de la déballer. À l'intérieur, voilà comment ça se présente. Voilà à peu près comment c'était calé. Ça a l'air plutôt pas mal. Normalement, il n'y a rien d'abîmé. Faites attention à pas directement jeter le carton. Moi, j'ai eu peur qu'ils aient oublié le chargeur, mais non, il est calé ici, donc bien caché. Avec cette Bongo Z City, on a tout ça de livré avec. Dans cette petite trousse, il y avait un manuel qui est plutôt big. Ici, on a des vis pour le montage avec du frein filé dessus et 3 clés avec un petit caoutchouc anti-vibration, je ne sais quoi, je sais pas c'est pourquoi. Un chargeur 3 ampères max et un garde-boue. Pour le montage, ça a l'air plutôt simple. Je vais vous épargner ça. Hop, là, c'est direct, ça se lock automatiquement. Ça, c'est cool. Le système de pliage, il a l'air vraiment cool. Ici, on a des vis. On va venir insérer le guidon tout simplement dedans et visser avec les vis fournies avec. La trottinette est montée. Waouh, première impression, elle est magnifique. Je pense clairement que personne pourra me contredire. Je vais vous faire un petit tour de la trottinette parce qu'il y a beaucoup à dire. Comme vous le voyez déjà 2 disques de frein, un l'avant, un l'arrière. Ce gros repose-pied, elle a l'air vraiment folle. J'ai très hâte de l'allumer. Apparemment, on a un écran tactile. Avant ça, je vais vous retirer tous les petits films de protection qu'on a de part et d'autre. On en a vraiment partout. C'est vraiment très bien protégé. Ils n'ont pas fait les choses à moitié. On a de beaux feux avant ici. J'ai vraiment très hâte de l'allumer. Tout est bien protégé jusqu'au poignet. Allez, je retire tous les films de protection et on en parle plus en détail. Waouh! Je vais l'allumer, voir un petit peu l'éclairage, etc. en statique. Évidemment, charger là avant première utilisation au maximum. Là, je vais la charger avant le test, hein, bien évidemment. Film protecteur ici aussi que j'avais commencé à décoller. Hop, ça fait toujours plaisir à retirer. Donc là, il paraît qu'on est sur un écran tactile, les amis. On va voir ça tout de suite. Et oui, il est bien tactile cet écran. Waouh, ok, l'éclairage s'est allumé. On a plusieurs modes d'éclairage apparemment. Ça a l'air plutôt pas mal, hein. J'ai hâte d'aller en essai routier. Apparemment là le feu arrière, on a juste activé le feu avant. Je pense que c'est parce qu'on est en mode 1. Je vais rester appuyé encore. Mode 2 et on a l'éclairage à l'arrière qui s'allume. Est-ce qu'on a un troisième mode? Oui, on a un troisième mode. Donc je sais pas exactement ce que c'est. Je sais pas si c'est de la LED sur les côtés. J'ai l'impression. On va voir ça. Je vais essayer de trouver le mode. Ah et d'accord aussi. En fait, en mode comme ça, on a uniquement le feu à l'arrière qui s'allume en fait. Et pas le feu à l'avant. Ok, régulateur de vitesse apparemment. Et évidemment, si vous n'avez pas envie d'appuyer sur le tactile, vous avez des gants ou quoi, vous pouvez appuyer ici pour gérer l'éclairage. Je vais tout de suite gonfler les pneus, comme ça ce sera fait. Dans le manuel, ils nous disent 2,1 bar, donc on va faire ça. Hein. Alors rapidement, petit tour de cette Secotech Bongo Z City. Donc le petit garde-boue ici à monter, ça m'a l'air de pas bouger du tout, il est très bien calé. En fait, il rentre précisément dans un emplacement, ça bouge pas du tout. On est sur des pneus route de 10,5 pouces tubeless, donc ça c'est vraiment cool. Pas de chambre à air à l'intérieur de ce pneu. Si vous crevez, vous pouvez mettre une mèche, vous regonflez, vous êtes reparti. Moi personnellement, c'est ce que je préfère, les tubeless entre tous les types de pneus, entre les pneus à chambre à air ou increvables. Pour moi, c'est les meilleurs, les tubeless. On a ici un beau disque de frein, ça m'a l'air de bien freiner. J'ai hâte de tester ça encore une fois. Comme vous le voyez, il y a bien marqué tubeless ici à l'envers. Ici, on a le moteur arrière de 1000 watts. Moteur arrière, c'est cool, hein. Heureusement que c'est pas un moteur avant. Si vous voulez faire des wheelings, ça peut être cool. Ici, on a le beau feu arrière LED qui est tout en haut. Il repose bien en haut du marchepied comme ceci. Franchement, très très beau. J'imagine qu'il y a une fonction feu stop. Je vais essayer de vous appuyer sur le levier de frein. Et oui, fonction feu stop à clignotement. Vous allez être bien visible. Là, il y a toutes les lumières allumées chez moi, mais je vous mettrai des petites scènes dans le noir. Je vous mets ça tout de suite comme ça, j'oublie pas. Voilà un petit peu ce que ça donne dans le noir. C'est très esthétique, hein, regardez, avec le feu stop. Donc ouais, clairement, on va pas vous louper. Hein. Pareil à l'avant. Franchement, ça m'a l'air de très très bien éclairé pour des feux placés en position basse comme ça, pour deux petites diodes comme ça. Elles m'ont l'air de vraiment très bien éclairer. Et je peux vous dire que ça a l'air de braquer, mais très 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 fort, cette trottinette électrique. Ah, ben regardez, en fait, il y a des LED. Il y a des LED. En fait, elles sont pas ultra puissantes. Et là, dans le noir, on peut s'en apercevoir qu'on a des LED des deux côtés du deck de cette Secotech. C'est cool ça, c'est vraiment cool. Je pensais qu'elle s'allumait pas. Et ben cool, bonne surprise. Comme vous le voyez, elles restent discrètes, mais elles sont quand même là. Ça reste sobre et élégant. Clairement, cette trottinette, elle va en plaire à beaucoup niveau design. Pour ceux qui cherchent quelque chose d'assez haut de gamme, légal, qui n'est pas un sapin de Noël, bah clairement là, on a tout ce qu'il faut. Elle est belle, hein, elle est belle. On a un beau set d'éclairage quand même, hein, entre ce feu arrière bien placé en hauteur, ces deux petites diodes à l'avant,
l'avant bien en bas qui vont éclairer bien à ras le sol je pense. Et cette petite bande LED sur le côté pour l'esthétique. Franchement c'est vraiment cool. On continue, on a encore des trucs réfléchissants ici. Ce beau marchepied qui monte bien haut comme ça. J'ai hâte de voir à l'utilisation ce que ça donne. Est-ce que c'est confort? Ça m'a l'air plutôt pas mal. Il est courbé comme vous le voyez. Et je me demande si on peut poser son pied ici. Je m'intrigue vraiment ce marchepied. Donc on est sur un beau deck bien large. Un brandé Secotech au milieu avec un espèce de silicone caoutchouc antidérapant. Ça c'est vraiment cool d'origine. Hein. Elle est extrêmement bien finie cette trottinette électrique. C'est vraiment un truc de fou. Un cadre en structure d'aluminium. Cette trottinette électrique est IPX4 étanche. Il nous assure qu'on peut rouler sous la pluie avec sans souci. À l'avant ça change pas. 10,5 pouces. Tubeless, pneu route, frein à disque. Du coup ils nous disent triple brake system. Donc triple système de freinage. Donc on a un frein à disque ici. Un frein à disque arrière. Et à mon avis un frein électronique avec ce moteur arrière. Un système de suspension atypique apparemment comme ils nous disent sur la boîte et sur leur site internet. J'ai vraiment très hâte de voir ce que ça donne sur le terrain en conditions réelles. On a de beaux rappels bleus comme ça, mais très belle couleur. Elle est vraiment extrêmement bien finie cette trottinette électrique. C'est un truc de fou. Regardez comment elle se finit là de façon agressive ici à l'avant. Donc là à l'avant en fait pas besoin de garde-boue. C'est ça qui fait office de garde-boue. C'est cette partie là. Franchement c'est vraiment très beau. Ici on a le système de pliage, le système de lock, la belle colonne qui remonte comme ceci. Regardez-moi ça, les détails. Ils ont poussé jusqu'au bout ici. Brandé Secotech encore une fois avec plein de petits points pour le design ici. C'est pas de l'autocollant les amis, c'est pas de l'autocollant. Ici les câbles qui rentrent dans la colonne. Ici un petit truc réfléchissant. Ah oui j'ai failli oublier, on a bien une plaque avec un numéro de série, la vitesse maximale inscrit dessus, 2023. Aucun souci pour assurer cette Bongo Z City, trottinette électrique 100% légale. Les poignées, une gâchette d'accélération. Sur la gauche on a une sonnette comme ça. Ça, je sais pas trop ce que c'est, je sais pas trop à quoi elle sert cette vis ici. Ça, je vais le retirer pour pas que ça fasse de bruit parasite, clairement. Et on a une béquille qui est basique. Hein. Très belle trottinette électrique. Hein. Regardez, c'est pas vraiment un garde-boue, c'est plus un lèche-roue qu'un garde-boue. Un lèche-roue un petit peu massif, mais clairement, il fait son effet. Ça a l'air vraiment de braquer, mais comme pas possible. Regardez-moi ça, imaginez, là, vous êtes dessus. Regardez comment ça a l'air de braquer de façon, mais totalement folle. Et on a le port de charge du côté droit du deck, hein, évidemment, avec le capuchon anti-pluie ici, anti-humidité. Je pense qu'on a fait le tour. On se retrouve tout de suite sur la route pour l'essai routier. On se fait un petit débrief en fin de vidéo. Let's go. Ok les amis, on se retrouve sur route ouverte pour le test de cette Secotech Bongo Z City. Let's go. Ok, bon bah déjà elle part très bien. Elle part très bien. Ok, ça m'a l'air plutôt pas mal. Une petite 1000 watts légale. Donc là, on va être bridé à 25 tout le long de ce test. Ça m'a l'air plutôt pas mal pour une petite trottinette bridée à 25 légale. Ça a l'air très bien suspendu pour l'instant. On va voir sur des grosses imperfections. Ça part très bien. Comme vous le voyez, elle est directement à 25 km/h. On a 1000 watts de puissance de toute façon. Je vais faire gaffe pendant ce test quand même si on est à 25 km/h. Comme vous le voyez, les routes sont pas totalement clean. Il y a encore un petit peu de neige et tout. Franchement, elle est punchy. C'est vraiment très agréable à rouler. Je vais faire attention parce que là, on dirait que c'est verglacé. Donc là, excusez-moi si je suis pas au maximum tout le temps. Pas trop le choix. En tout cas, waouh, elle est saine. Attendez, imperfection. Ah ouais, c'est confort. Ah ouais, c'est très confortable. Ah ouais, attendez. Ok. Ah, c'est pas mal du tout cette histoire. C'est pas mal du tout. Par contre, là, je peux me faire peur. Je pensais que les routes étaient un petit peu plus déneigées. Là, c'est un petit peu verglacé quand même. Ok, en tout cas, c'est vraiment agréable à rouler. La petite Dodane. Ah, c'est confort. Hein. Là, il n'y a rien à dire niveau confort. On est top. Ceux qui cherchent une trotte légale, clairement, c'est à eux que ça va s'adresser parce que je crois que c'est un petit peu compliqué de la débrider. Celle-là, j'ai pas vu sur internet qu'on pouvait la débrider. Je sais pas si c'est possible. En tout cas, là, pour du 25 km/h, on est bien quoi. Mais très bien. Même. Cool, on va tester le freinage. Est-ce qu'il y a un frein électronique? Ouais, quand même, je crois que ça va être le frein de gauche. C'est le frein arrière. Bah oui, du coup, ok, il y a un frein électronique sur le frein arrière en même temps que le disque. Ça freine vraiment ultra bien. Même pas besoin d'utiliser les deux freins. Ça freine vraiment ultra bien. Regardez, je vais vous faire un petit freinage. Allez, on va dire à partir d'ici. Ah, mais la route, elle est même pas sèche. Ouais, je patine. Ça sert à rien que je vous montre. Mais en tout cas, ça freine vraiment. C'est waouh. Impressionnant. Allez, petit Dodane bien. Ah non, franchement, c'est ultra confort. On a les doubles suspensions plus les pneus en tubeless. On est aussi bridé en descente. Le compteur qui va jusqu'à 27, 28. Confort des tubeless avec ses suspensions, franchement, les tubeless, ils sont vraiment très confortables. Il y a un effet vraiment très moelleux. Ah, c'est vraiment cool à rouler. Et ce qu'il y a de vraiment cool aussi, c'est ce repose-pied. On sait que c'est compliqué d'avoir des repose-pieds avec de bonnes positions. Là, clairement, en fait, ce repose-pied, il a une double position. Je vais essayer de vous montrer à la GoPro. Comme vous le voyez, en fait, vous pouvez mettre votre pied ici, là, comme ça.
ou ici. Et là, je trouve que c'est encore plus confortable de le poser ici, son pied bien à l'arrière, on est bien en appui dessus. Ça, c'est vraiment cool. Il est vraiment ouf ce repose-pied. Elle est belle, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Franchement, elle est magnifique cette trottinette. C'est un truc de ouf. Franchement, je pense que vous trouverez pas mieux en trotte légale comme ça. Niveau confort, niveau qualité de finition, etc. Je pense qu'on est au top du top. Attendez, vous savez quoi? Je vais vous descendre le petit trottoir là. Je vais vous descendre le petit trottoir. Là, on a le droit parce que j'étais sur une piste cyclable. Donc, vous inquiétez pas, je suis pas sur un trottoir. Ah ouais, le truc de ouf. En fait, il n'y a aucun jeu. On a vraiment un feeling avec la trotte. Elle paraît vraiment ultra saine. Là, sur la descente de trottoir, c'est limite s'il n'y a pas un petit effet rebondissant avec ses pneus tubeless bien moelleux et cette double suspension. J'ai envie d'essayer de voir si on peut faire des petits sauts avec. Attendez. Ouais, ah, franchement, elle donne envie de rouler. Elle donne clairement envie de rouler. Niveau wheeling, je sais pas trop ce que ça donne. On va voir. Vu que le moteur est à l'arrière, je pense que... Ouais, il y a moyen de faire des petits trucs. Hein. Il y a moyen de tenir en équilibre. Attendez. Ça m'a l'air pas mal. Ah, ça m'a l'air pas mal, attendez. Ah ouais, les gars, il y a clairement moyen de faire quelque chose. Je sais pas si vous avez vu, là. Attendez. Putain, le marchepied, il est vraiment ultra... Le marchepied est vraiment ultra permissif. C'est pas mal pour les wheelings, attendez. Parce qu'on peut trouver un bon point d'équilibre. Et comme il n'y a pas de latence... Ah, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal pour les wheelings. Attendez. Il y a vraiment moyen de se faire plaisir avec cette petite trottinette électrique. J'aimerais beaucoup trouver le moyen de la débrider. Parce que clairement, ce serait ouf. Regardez comment elle est belle. Comment elle est bien finie. Elle est magnifique, cette trottinette électrique. Elle est magnifique. Je vais retirer les feux. Je suis bête. J'avais les feux activés depuis tout à l'heure. Pour l'autonomie, c'est pas ouf. C'est pas top. Je vais essayer de voir un petit peu à combien on peut la pousser niveau autonomie. Sachant que là il fait très froid, on est aux alentours des 0 degrés. Et vous voyez en fait là on a la température intérieure, la température du deck, donc la température à l'intérieur du deck ou des contrôleurs, je ne sais pas. On a 45 degrés à l'intérieur ici. Elle est vraiment belle, franchement il y a de quoi s'amuser je pense. Je vais continuer essayer de faire une petite session wheeling. Là j'aimerais bien essayer de trouver le point de... En fait il n'y a pas de mode starting sans être en mode piéton. Enfin vous voyez ce que je veux dire, on est obligé, hop, mettre un petit coup, ça va. C'est pas, il n'y a pas besoin de juste un tout petit coup, regardez, hop, tout petit coup et on part. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pas très gênant. Elle est vraiment fun. Ah, celle-là, je vais peut-être me la garder en trottinette secondaire, waterproof étanche pour la pluie et tout, ou en trottinette légale. Attendez, non, mais elle est vraiment fun. Vous voyez, il y a moyen de faire un petit truc, hein. Il y a moyen de faire un petit truc. Moi, je suis pas un pro, mais clairement, il y a moyen de faire un petit truc, surtout grâce à ce repose-pied arrière. Mais elle est punchy en plus, elle repart très bien. Elle repart très bien, elle est fun. Elle a un comportement vraiment ultra sain. Regardez le petit freinage, hop, boum, à partir de là. Ouais, c'est fou. C'est totalement fou. Le freinage, il est totalement fou. J'ai commencé à freiner à partir de cette bande blanche là de parking. Regardez. Attendez, je vais mettre à 25, je vais vous faire un bon petit freinage. On se met à 25, on va aller quelque part où c'est pas trop mouillé. Ici, allez, je freine à partir de celle-là. 25, ouf. Ah ouais, non, c'est un truc de fou. Waouh. Je pense que c'est l'un des meilleurs freinages que j'ai vu en trottinette électrique. J'ai commencé à cette bande là les gars. J'ai commencé à cette bande là, on est arrêté ici. On est à 1, 2. On est à 2 mètres de distance. Donc enfin 2 mètres, allez. 3 mètres si on prend en compte, si on se met sur le devant de la trottinette. 3 mètres grand maximum. Franchement c'est vraiment pas mal. Franchement je vous jure les gars, je surjoue pas. Vraiment c'est pas pour vous la vendre. Elle est vraiment agréable à rouler comme pas possible. On se laisse porter, on admire le paysage. On se fait pas peur. Alors c'est impossible de vous faire peur avec cette trottinette. Elle est totalement saine de A à Z. Il y a zéro jeu. Franchement, il y aurait plus qu'à voir l'autonomie là. Clairement, c'est là-dessus qu'on va l'attendre cette trottinette électrique. S'il y a moyen de faire un petit 20 bornes d'autonomie avec mes 80 kg en roulant comme un gros bourrin, ouais, moi je dis oui. Moi je dis oui. Un petit passage sur la neige. On va voir comment elle se comporte sur neige. Ok. Oh, c'est cool. C'est cool. Rien à signaler. Non, c'est vraiment cool. Petite montée, elle est pas mal cette montée quand même. Bah ça la monte, hein, c'est une 1000 watts les gars. Ça la monte très bien, très correctement. RAS, clairement on n'est pas sur une petite trotte. Même si on est bridé à 25, on est sur quelque chose de légal. On n'est pas sur une petite trotte. On est sur quelque chose qui watt quand même pas mal. Allez, grosse imperfection, je vais essayer de faire un petit saut là-dessus. Ah bah là j'ai clairement tapé un saut. C'est ouf. Vraiment il y a un effet de moelleux avec ces pneus tubeless. C'est vraiment ouf, ça fait vraiment plaisir. Vous pouvez taper des petits dérapages avec l'arrière, bonne grosse montée. Bon, pour l'instant, rien à signaler. Elle perd pas trop en vitesse. Ok. Non, c'est cool, hein. C'est vraiment cool.
Bah ça va, elle s'en tire plutôt bien. Elle ralentit quand même pas mal, mais elle s'en tire plutôt bien. Ah, clairement, j'aime beaucoup ce marchepied à l'arrière. J'aime beaucoup. Vous pouvez, si vous voulez attaquer, vous vous mettez un petit peu plus sur le haut. Ok, là, ça va être compliqué par contre, parce que là, la route, elle est un petit peu verglacée. Le petit freinage là pour aller à droite. Les gars, là, on est en snow scoot des neiges. Regardez-moi ça. Là, on arrive sur une piste verte, les gars. On arrive sur une piste verte. Hop, tranquillement. Ouais, RAS. Et si je bloque la roue, là? Ok, ça glisse, c'est cool, c'est fun. Ouais. Oh, par contre là les gars, j'ai glissé, je sais pas si vous avez vu, mais waouh, je me suis fait peur là. Les gars, j'ai envie de vous prendre un petit escalier, voir si c'est possible. Est-ce que la garde au sol le permet? Ah ouais. Ah, la garde au sol elle est vraiment pas mal. Regardez, petit triple escalier là. Ouais, la garde au sol elle est bonne. Waouh. Regardez-moi ça, je descends des marches les gars, la garde au sol elle est totalement insane. Pour l'instant j'ai frotté nulle part. Hein. J'ai frotté nulle part, même sur 3 marches d'affilée. Franchement, c'est sans faute cette trotte électrique là. C'est sans faute. À part la batterie de 10 ampères, c'est un petit peu juste, mais ça va. Franchement, allez, on va se prendre ces escaliers là. Regardez-moi ça. Est-ce que elle va nous le permettre? Ok. Waouh! C'est ultra confort. C'est ultra confort. Regardez-moi ça. Je rebondis sur les marches. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou comment c'est confort. Attendez, on va se prendre ces marches à gauche là. Là, j'ai tapé un vrai saut, les gars. Attendez, je vais vous filmer ça. Regardez comment ça passe bien. Imaginez que vous avez des marches, mais c'est ouf, c'est vraiment une urbaine, mais comme pas possible. Vous avez des marches à passer, aucun souci là-dessus. Boum, 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 boum. C'est confort même sur les marches, c'est ouf. Vraiment un effet de moelleux. Beaucoup de marches quand même là. J'ai envie de vous tenter celles qui sont là-bas là. Mais c'est du privé, on va pas aller jusqu'à là. Ok les amis, deuxième partie du test. Je me suis arrêté prendre quelques photos, des petits plans un petit peu stylé de cette Secotech Bongo Z City. On est reparti, j'ai un petit peu plus de recul sur la trotte maintenant, j'ai un petit peu l'esprit qui s'est aéré. Franchement là déjà je repars, mais comme je vous dis, il y a un feeling avec la route, avec cette trottinette vraiment particulier. Elle donne vraiment envie de rouler, se laisser transporter, de regarder le paysage. Encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment ça qu'elle amène. Et enfin, comme je vous dis, à zéro jeu, elle est totalement saine. Clairement, franchement, je vous le dis, je me fais plaisir. Je me fais plaisir avec cette petite trotte bridée à 25 km/h. Bah en fait, ça suffit largement pour se faire plaisir. Franchement, elle est juste magnifique, ultra qualitative. Elle fait vraiment trottinette haut de gamme. Et pour moi, c'est clairement ce qu'elle est, cette Secotech Bongo Z City. Pour moi, c'est une trottinette haut de gamme. Je ne vous mens pas. Elle est vraiment ultra confortable. Regardez, regardez, regardez. Là, je vais descendre un trottoir. C'est ultra confort. Ça donne envie de prendre ça donne envie de se faire des sauts. Ça donne envie d'aller prendre des dodanes, d'arriver vite sur des dodanes et de sauter. Genre, vous rebondissez à l'atterrissage. Je vous le dis clairement, il y a un feeling particulier avec cette trotte. C'est un kiff. Je vais essayer de vous filmer 2-3 scènes où je tape des sauts pour que vous voyez un petit peu le flex qu'on a au niveau de l'amortissement. Quand je vous dis qu'elle est saine, c'est vraiment un truc de fou. Vous avez envie de jouer avec, d'arriver très très fort dans des virages. Vous avez envie de faire chasser la roue arrière. Regardez le dodane là, je vais me taper un saut. C'est limite si vous pouvez faire un transfert. Pour ceux qui connaissent sur des modules en skatepark ou quoi, c'est limite là vous pouvez faire des transferts en fait. Je connaissais pas vraiment cette marque de trotte électrique. C'est ouf comment c'est qualitatif. Franchement, j'aimerais bien en tester d'autres parce que là, je suis impressionné par cette trottinette. Clairement, elle m'a vraiment impressionné dans le bon sens. C'est un truc de ouf. Regardez, vous pouvez conduire à une main sans se faire peur. Ça bouge pas. Je vous le déconseille fortement en trottinette électrique de conduire à une main. Mais vous voyez ce que je veux dire. Si vous devez attraper, vous devez vérifier que vous n'avez pas perdu quelque chose dans votre poche ou quoi. Il n'y a aucun souci. C'est ultra, ultra sain. Bon, on débriefe rapidement. En toute sincérité, je vous la conseille à 100%. Vous pouvez foncer. Évidemment, si vous voulez une trottinette électrique légale, limitée à 25 km/h, si ça vous suffit d'avoir entre 20 et 30 km d'autonomie, je pense que vous ne trouverez pas mieux. 48 volts, 1000 watts à l'arrière. Elle est ultra bien équipée. C'est un truc de fou. J'ai vraiment kiffé mon essai routier. Il n'y a pas un pet de jeu. Il n'y a pas un seul bruit parasite. Elle est ultra saine. On a envie de pencher dans les virages comme pas possible. Le freinage, j'ai jamais vu ça. Elle freine comme pas possible. C'est un truc de fou. Elle est vraiment ultra belle. Elle se plie en 2 secondes. Je vous la refais, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça se plie vraiment. J'ai jamais
eu une trottinette électrique qui se pliait plus rapidement que ça. Clairement, c'est le cas de le dire, 3 secondes ou 2 secondes top chrono pour plier cette trottinette électrique. Pareil pour la replier, vous avez juste à faire ça. En fait, c'est terminé, elle est pliée, il n'y a pas besoin de toucher à quoi que ce soit, elle est repliée. Faites-moi confiance, vous pouvez foncer dessus si elle remplit vos besoins, si elle répond à vos critères et qu'elle coche vos cases. Clairement, vous pouvez foncer dessus. Je le répète, comme je l'ai dit en début de vidéo, je n'ai jamais vu une trottinette aussi qualitative, aussi bien finie que celle-ci. C'est un truc de fou. Ils n'ont rien bâclé, ils sont allés au bout de la chose. Clairement, Secotech, je connaissais pas vraiment. Bah là, c'est une marque que je place clairement sur mon podium. Au niveau qualité de finition, on peut pas faire mieux, je crois vraiment. J'adore même ce marchepied avec plusieurs positions. Et niveau design, mais clairement, j'ai un coup de cœur sur cette trottinette électrique. C'est pas pour surjouer, j'ai vraiment un coup de cœur sur cette trottinette électrique. Écoutez, le lien pour l'acheter est en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je réponds à tous les commentaires sur cette chaîne. Si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, TaiTech TV. Lâchez votre like, abonnez-vous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TaiTech, portez-vous bien. Ciao, bye.